Bonjour les enfants, bonjour à nos enfants du niveau de 6e année qui vont aller au collège cette année scolaire 2020-2021. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur votre manuel, le programme de l'année scolaire de la première année de collège. Alors nous allons voir ensemble votre manuel, d'accord, et le contenu de ce que vous allez étudier dans cette première année du collège. Alors voilà votre livre parcours de la première année du cycle secondaire collégial. C'est l'édition septembre 2018, d'accord? Donc pour ce manuel, à la fin, vous avez un tableau de matière récapitulatif où vous allez voir, bien sûr, les différentes séquences que vous allez étudier et suivre dans les moindres détails pour bien comprendre ce que veut dire un conte. Le conte, comme vous savez, c'est une histoire. Alors, dans toute cette année, pendant toutes les 2 semestres, vous allez étudier comment rédiger un conte, d'accord? Donc, dans la première séance, vous avez bien sûr 7 séances. Et tout ça, bien sûr, c'est la langue, c'est l'oral et c'est l'écrit. Donc, c'est la production écrite et c'est aussi les exercices de langue à faire pendant toute l'année. Vous allez bien sûr, vous avez 7 séquences, d'accord? Plus l'évaluation qui est une 8e séquence. Alors, nous allons voir tout ça ensemble. Alors, pour la classe de première année de collège, la séquence 1, ça veut dire le début de l'année de septembre, vous allez faire j'évalue ma compréhension, ça veut dire vous allez faire une révision des leçons de langue. Là, c'est une préparation, vous allez voir les différentes révisions pour préparer le test diagnostic de l'année. La séquence 2, vous allez commencer bien sûr par savoir la structure de combien de parties se forme le conte. Alors, comment rédiger le canevas, la structure d'un conte? Pour la langue, vous avez les types et les formes de phrases. Vous devez savoir les types et les formes de phrases. D'accord? Nous avons 4 types et 2 formes. Vous avez aussi les temps, les terminaisons dans la conjugaison du passé composé, l'imparfait et le passé simple, parce que vous devez les utiliser quand vous rédigez un conte. D'accord? Donc dans la séquence 2, vous avez la structure générale de tout le conte. La séquence 3, c'est comment rédiger le début du conte. C'est très important quand on va introduire les personnages dans le lieu et le temps. Vous vous rappelez, il faut savoir comment le faire avec des phrases et avec le temps demandé. Alors, vous avez comme pour la langue les indicateurs de temps et surtout le passé composé. D'accord? Il faut du début du conte, c'est les indicateurs de temps qui vont marquer le début du conte et aussi le temps, c'est le passé simple que vous avez étudié en CM2. Pour la séquence 3, comment décrire les personnages. Il est très important de savoir comment décrire les personnages. Vous avez la description morale, la description physique et la description vestimentaire. Donc en ordre, c'est la description physique, la description vestimentaire et la description vestimentaire. Vous allez bien sûr avec ça, vous devez savoir utiliser le être et le avoir à l'imparfait pour décrire. Hein, d'accord? C'est une technique d'écriture ou d'expression orale pour décrire une personne. La séquence 5, c'est comment rédiger les actions successives. Ça veut dire une action successive, c'est l'une après l'autre. D'accord? Une après l'autre. D'abord, ensuite, après, mais c'est avec les virgules. Vous vous rappelez la rénumération. La rénumération. En insérant un dialogue. En insérant un dialogue, donc vous devez savoir comment rédiger les actions l'une après l'autre, qui viennent l'une après l'autre, en insérant un dialogue dans ces actions. Ça, c'est pour la séquence 5. Vous avez comme langue les verbes de mouvement. Les verbes de mouvement, ce sont les verbes de déplacement. Que vous allez voir, bien sûr, sur votre
livre de lecture. Au passé simple, d'accord, c'est au passé simple, les verbes de mouvement au passé simple, et les verbes introductifs, ça veut dire les verbes déclaratifs, vous vous rappelez du dialogue. Il ajoute, il demande, il crie, il dit, etc., etc. Donc là, c'est pour la séquence 5. La séquence 6, comment rédiger la fin et la morale d'un conte. Comment rédiger la fin du conte en ajoutant une leçon. Hein? Quelle est la leçon qu'on va tirer, quelle est la morale qu'on va tirer de toute cette histoire. Pour la langue, vous allez apprendre comment utiliser le lexique principal du conte. Ça veut dire qu'il y a un lexique, il y a un vocabulaire à apprendre qui a un rapport avec l'écriture et quand on raconte une histoire, et comment exprimer l'obligation et l'interdiction dans un dialogue. D'accord? C'est dans la séquence 6, c'est pratiquement dans le deuxième semestre. Pour la séquence 7, vous allez apprendre à écrire et jouer le dialogue sous forme de pièce théâtrale d'un conte rédigé. D'accord? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, vers la fin quand vous allez faire toutes ces séquences, vous allez voir la structure, le début du conte, les personnages, les actions, la fin et la morale, comment les écrire, comment le faire. Vous allez faire tout ça, vous allez imaginer une histoire que vous allez jouer sous forme de pièce théâtrale. Et dans la pièce théâtrale, bien sûr, nous avons besoin d'un dialogue. D'accord? Donc c'est ça, c'est très important. Ça, c'est vers la fin du deuxième semestre. Et pour la fin, bien sûr, vous allez avoir dans votre livre, vous allez voir que dans la séquence 8, vous avez des modèles d'évaluation, de remédiation et de révision générale de tout ce que vous avez fait. D'accord? Donc là, je pense que c'est très simple, c'est très facile, mais ce qui est un peu difficile dans toutes ces séquences, c'est qu'il faut faire très attention à chaque séquence, à chaque détail pour être capable de le dire oralement et aussi par écrit. Je vais vous donner, par exemple, nous allons aller ensemble à la séquence 2 que nous allons voir dans la prochaine vidéo en détail. D'abord, vous allez Mqidesh, c'est le titre du texte. Comme vous pouvez remarquer, vous avez un texte, vous avez les questions de compréhension concernant ce texte. La séquence commence par ça. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec les différentes idées, les différentes étapes qui sont dans le texte. Ça veut dire que c'est toujours la même chose, vous avez la structure de ce texte. Ensuite, vous avez la suite des questions, vous avez le récap, ça veut dire je retiens de la structure du texte, parce que là, comme je vous ai dit, dans la séquence 2, nous avons comment faire la structure de ce texte. Ensuite, alors après le récap, je retiens, je m'entraîne, vous allez avoir des exercices. Je réinvestis, ça veut dire je réemploie, je m'évalue, est-ce que j'ai bien fait et ça. Donc là, c'est avec le texte qui est donné au début. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir un texte d'exercice à faire à la maison et à corriger en classe. C'est un texte qui a rapport avec la structure, bien sûr, toujours dans ce que demande la séance, la séquence. Je m'entraîne, vous avez des questions de compréhension, je retiens, je m'évalue, et aussi vous allez avoir, bien sûr, une production écrite des différents thèmes. Ils vont vous donner différents thèmes pour faire, bien sûr, un modèle, une production écrite. Là aussi, vous avez les différents thèmes, et je retiens, bien sûr, pour bien comprendre la séquence 2, et à la fin, bien sûr, vous avez un projet, ça veut dire un travail de groupe que vous allez faire ensemble, ou bien un travail individuel, tout dépend. Donc là, vous allez avoir, après le premier texte, vous allez avoir 2 textes exercices. D'accord? Donc, en bref, c'est ça. J'espère que cela n'est pas très difficile pour vous, parce que vous n'avez que le conte.
vous avez les différentes séquences à faire. Très attention à chaque séance, à chaque séquence, et bien sûr être capable de raconter un conte, de dire un conte, de dire une histoire, d'être capable de faire le début, d'être capable de parler des actions dans l'histoire et aussi de décrire les personnages. Je vous souhaite une bonne réussite, un bon courage et une bonne compréhension de ce manuel, bien sûr, qui est abordable, qui est très facile. Donc, n'ayez pas peur. Le niveau de 7e année, c'est la suite de la 6e année qu'on a fait ensemble. C'est le conte, donc c'est ces séquences à voir et à revoir. Donc, vous avez tout le temps. Vous faites la deuxième, vous pouvez voir la séquence 2, la séquence 3 en détail sur votre manuel et être capable de rédiger n'importe quel conte, n'importe quelle histoire avec les conditions pour faire pour écrire une bonne histoire ou bien pour raconter une bonne histoire. Alors je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo où euh, vous, je vais vous expliquer la séquence 2. Nous avons 3 textes plus une production écrite. Le premier, c'est le modèle à étudier et le 2, c'est des exercices à faire dans votre livre. Et donc à la prochaine vidéo et au revoir.